Bonjour à tous et bienvenue sur tablesoracoustique.com. Aujourd'hui nous allons continuer ensemble la série de cours sur les bases du son, où nous nous intéressons à la physique, à qu'est-ce que c'est que le son exactement, avec un cours dédié spécifiquement à la réverbération. Alors la réverbération, c'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose de très commun en musique. Beaucoup d'amplis de guitare, par exemple, ont un effet de réverbération. Il existe des pédales de réverbération. La réverbération, c'est aussi quelque chose que l'on peut appliquer comme effet lorsque l'on fait des enregistrements avec des micros pour du chant, des choses comme ça. Mais tous ces effets-là ne sont en fait que des outils que l'on va pouvoir utiliser pour simuler la réverbération qui existe naturellement. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, la réverbération au naturel, pas les méthodes artificielles que l'on peut utiliser pour simuler la réverbération. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien pour comprendre la réverbération, il faut revenir au point de départ du son. Le son, c'est une vague qui se propage dans l'espace en 3 dimensions, comme une sphère qui s'étire à partir du point d'origine du son. Ok, très bien. Mais le son, il existe dans le monde réel, et dans le monde réel, en fait, on est entouré de plein de choses. On a des murs, on a des sols, on a des plafonds, on a des meubles partout, et il y a même notre corps. Et tout ça, ce sont des obstacles sur le chemin du son, de notre vague de son. Alors que va faire la vague de son lorsqu'elle va rencontrer des obstacles ? Eh bien, elle va rebondir. Si on veut simplifier les choses, on peut s'arrêter là. La réverbération, c'est le son qui rebondit sur les obstacles et qui continue de se propager dans d'autres directions. Mais il y a quelques petites subtilités que moi je trouve intéressantes à aborder, donc je vais les aborder avec vous. Premièrement, cette histoire de son qui rebondit, ça veut dire quelque chose de très important. Vous, lorsque vous écoutez quelque chose avec vos oreilles à vous, le son que vous entendez, si ça vient par exemple d'une télé qui est face à vous, une partie du son que vous allez entendre vient directement de la télé, le son sort du haut-parleur et arrive directement dans votre oreille, mais une partie du son va aussi rebondir sur le mur qui est derrière vous, ou à votre gauche, ou sur le sol et le plafond, avant de parvenir à vos oreilles. Donc dans tout ce que vous entendez dans votre vie de tous les jours, il va y avoir une partie du son qui va être directe entre la source et vos oreilles, et une partie du son indirecte, où le son va prendre son temps pour faire des petits détours, rebondir sur les murs, etc. etc. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la partie du son qui est réverbérée, cette partie du son indirect, est parfois très importante, voire même parfois plus importante encore que le son direct. Ça, vous vous en rendrez compte dans un petit instant. Je tiens juste à préciser qu'il y a une petite exception à ce que je viens de dire quand je disais que tous les sons dans votre vie de tous les jours, c'est que ça ne concerne que les sons qui ont un espace dans lequel ils peuvent se propager. Donc l'exception à cette règle, c'est lorsque vous mettez des écouteurs. Parce que là, dans ce cas-là, l'écouteur va venir dans votre oreille et vous n'aurez que du son direct. Le son n'a pas la possibilité de sortir de votre oreille, rebondir sur un mur avant d'y revenir dans votre oreille. Il ne fait pas des détours à ce point-là non plus, il ne faut pas déconner. Une deuxième chose intéressante à savoir sur la réverbération, c'est que lorsque le son va rebondir sur une surface, il ne va pas rebondir à l'identique. Les différentes surfaces vont absorber une partie du son et vont les absorber différemment suivant le type de surface dont on parle. Donc la réverbération va en fait avoir une forme d'égalisation, si on veut, intrinsèque, qui fait que le son réverbéré va toujours être différent du son original. Tout ça, ce sont des choses qui se calculent. On peut calculer le degré d'absorption de différentes fréquences pour différents matériaux, etc. Mais ça devient vite très très compliqué. Mais globalement, on peut partir du principe que plus une surface est dure, plus le son va être réverbéré à l'identique. Et plus une surface est molle, plus ça va absorber du son. Donc si vous êtes dans une pièce avec du carrelage au sol, au mur et au plafond, pourquoi pas, vous allez avoir énormément de réverbération. La réverbération va être très très forte. Alors que si vous êtes dans une pièce avec une grosse moquette bien épaisse, des grands rideaux très très lourds à tous les murs et au plafond aussi, pourquoi pas, ça va sonner beaucoup plus étouffé parce que le son va être beaucoup plus absorbé par les différentes surfaces et il y aura beaucoup moins de réverbération. Tout ça c'est bien beau, mais c'est quand même très théorique. Mais le truc qui est bien avec la réverbération, c'est qu'on peut s'amuser avec, on peut faire des expériences pour entendre tout ce dont on vient de parler. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire pour la fin de ce cours. Ça va vous demander un petit peu d'exercice physique, vous allez voir, mais vous n'avez pas besoin de matériel à part vos oreilles et quelque chose qui fait du bruit. Votre voix, ça peut suffire largement. Première expérience, allez vous mettre au milieu d'une pièce, n'importe quelle pièce, et faites du bruit. Parlez à voix haute, assez fort quand même, pour que vous puissiez entendre bien ce qui se passe, ou jouer de la guitare, et écoutez le son qui vous entoure. Une fois que vous êtes en train de faire du bruit, déplacez-vous vers un des murs. Rapprochez-vous de plus en plus jusqu'à finir nez à nez avec le mur. À mesure que vous faites ça, écoutez la différence dans le son qui se produit. Je ne peux pas vous dire exactement comment le son va changer, parce que tout ça, ça va dépendre de la configuration de votre pièce, les matériaux des murs, du sol, et de tout un paquet de choses complexes. Mais je peux vous garantir que vous entendrez une différence entre lorsque vous êtes juste face à un mur et lorsque vous êtes
au milieu d'une pièce. Donc faites-le, essayez déjà d'entendre cette petite différence. Deuxième expérience qui est marrante à faire aussi, c'est d'abord de commencer par faire du bruit dans une pièce, comme on vient de le dire, écoutez bien le son qui se produit, etc. Et ensuite, déplacez-vous dans une autre pièce qui n'a rien à voir avec la première. Donc taille différente, matériaux différents, etc., etc. Un bon moyen de faire ça facilement, c'est de vous mettre dans la plus grande pièce que vous avez chez vous, et après d'aller dans la salle de bain, où généralement il y aura du carrelage et ça sera généralement beaucoup plus petit. Écoutez vraiment la différence de son et la différence de réverbération entre les deux pièces, c'est flagrant et c'est très rigolo. Troisième et dernière petite expérience que je vous propose, c'est assez simple. Il faut vous mettre d'abord face à une source sonore. Donc ça peut être quelqu'un qui vous parle, ça peut être la télé, ça peut être une chaîne IFI, ça peut être cette vidéo que vous êtes en train de regarder même, pourquoi pas. Écoutez bien le son, mettez le volume assez fort si vous pouvez pour vraiment bien être attentif à toutes ces petites différences. Et ensuite, vous allez mettre vos deux mains comme ceci. Alors attention, on ne veut pas mettre nos mains sur les oreilles comme ça, on ne veut pas se boucher les oreilles, on veut juste les placer devant nos oreilles, comme ceci. Et ce qui va se passer quand on va faire ça, c'est que, on va avoir l'air con. Faut le dire, c'est comme ça. Mais deux, surtout, le truc important, c'est qu'on va couper en fait le son direct pour nos oreilles. Comme on est face à la source sonore, le son il arrive de face, et si on met nos mains comme ça, nos oreilles n'entendent plus, ou presque plus, le son de face. Par contre, il vous restera encore toute la réverbération, c'est-à-dire le son qui va taper dans le mur derrière vous et revenir, le son qui tape au sol et qui passe en dessous de votre main, ou qui tape au plafond et qui passe au-dessus de vos mains. Et du coup, lorsque vous faites ce petit changement-là, vous aurez un gros changement dans le son parce que vous coupez quasiment complètement le son direct pour ne garder que la réverbération. N'hésitez pas à expérimenter un petit peu avec tout ça, le principe est toujours le même. On a une source sonore qui peut être un petit peu ce que vous voulez, et vous, suivant l'endroit où vous êtes, placé par rapport à cette source sonore, suivant ce qui vous entoure, etc., vous aurez une perception du son qui est différente. Ça vous permettra d'explorer un peu en fait l'espace physique d'un point de vue acoustique, et ça c'est assez intéressant, donc amusez-vous, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous en aurez appris un petit peu sur la réverbération. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4guitare et sur twitter.com/tabs4acoustic. Je vous rappelle aussi que vous pouvez commenter les vidéos, ça nous fait toujours super plaisir, que vous pouvez liker les vidéos, ça nous fait toujours super plaisir, que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours super plaisir, que vous pouvez disliker les vidéos, ça nous fait pas plaisir, mais vous pouvez le faire quand même. Et puis, on peut aussi se retrouver une prochaine fois sur tabs4acoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Ça nous fera aussi super plaisir. À la prochaine.